Bienvenue dans notre exploration fascinante des récits bibliques à travers le prisme de la science. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des épisodes les plus intrigants du livre de l'Exode, l'histoire de la manne qui aurait nourri les Israélites dans le désert. Après la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte, Moïse les a conduits à travers le désert du Sinaï. Selon la Bible, le peuple a commencé à manquer de nourriture et à réclamer de l'aide. C'est alors que Dieu a fait tomber la manne du ciel, une mystérieuse substance blanche et comestible, qui est apparue chaque matin pour les nourrir durant 40 ans. Mais, ce miracle pourrait-il avoir une explication scientifique? Selon certains chercheurs, la manne pourrait en réalité être un phénomène naturel lié à des exsudats végétaux ou des sécrétions d'insectes dans certaines régions désertiques. Par exemple, dans le désert du Sinaï, il existe une plante appelée le tamari. Cette plante libère une substance sucrée sous forme de gouttes, particulièrement en période de forte rosée matinale. Ce résidu, connu sous le nom de manna tamarici, est comestible et se solidifie sous forme de petites boules blanches, rappelant la description biblique de la manne. Une autre théorie implique les insectes, en particulier les cochenilles, qui sécrètent un miella riche en sucre sur certaines plantes désertiques. Ce miella, laissé sur les feuilles et branches, se solidifie et peut être consommé. Il est possible que les Israélites aient récolté cette substance naturelle, interprétée comme un cadeau divin. Les conditions climatiques du désert, avec des nuits fraîches suivies de journées chaudes, peuvent également jouer un rôle dans la formation de ce phénomène. La rosée matinale, condensée sur les plantes, peut favoriser l'apparition de ces exsudats comestibles. Certains scientifiques pensent donc que la manne décrite dans la Bible pourrait être le résultat d'une combinaison de facteurs naturels. Alors, la manne du désert était-elle un miracle ou un phénomène naturel exceptionnel? Certains préféreront la première option, tandis que d'autres verront dans ces explications scientifiques une preuve que certains récits anciens pourraient s'ancrer dans des réalités terrestres bien concrètes. Quelle que soit votre interprétation, cette histoire nous montre que foi et science ne sont pas toujours en opposition, mais peuvent se compléter et enrichir notre compréhension du monde. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits à la croisée de la Bible et de la science. À bientôt pour un nouveau voyage au cœur des mystères anciens.